Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis parti en Angleterre il y a un peu plus d'un mois équipé de ma caméra pour vivre l'aventure plus intensément et vous la faire partager. Je n'imaginais pas à quel point ce projet pourrait me faire du bien, je réponds à mes besoins en création, je m'amuse en essayant de fixer en vidéo mes découvertes, mes idées, mes rencontres et je les partage. L'aventure ne fait que commencer, mais j'ai déjà envie de la pousser un peu plus loin. Cette caméra, elle ne doit pas seulement être spectatrice de mes futiles péripéties, elle doit être plus que ça. Elle doit être un moteur, une motivation. Elle le devient plus que jamais aujourd'hui. Je l'emmène avec moi, et avec vous, à la conquête d'un des panoramas les plus fameux du Sussex, à la conquête de la plus haute falaise de craie de toute la Grande-Bretagne. Bienvenue dans l'ascension du Beachy Head, bienvenue dans Kai's English. Bon, et puis là, si je dois être honnête, en vrai, là, je me suis saoulé. J'ai trop parlé. Je vais faire un résumé de la situation très rapide. En gros, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'une part que ce projet de Kai's English n'était absolument pas une parodie du documentaire d'Inoxtag. Je ne l'ai d'ailleurs pas encore vu. Ce n'était pas là mon but. C'est plutôt de m'inspirer du format pour essayer d'en faire quelque chose à ma façon, avec évidemment un défi beaucoup moins grand, mais de reprendre la forme. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Tout simplement, cette idée m'a valu pas mal d'insomnie. J'ai passé notamment une nuit à ne pas dormir parce que je venais d'avoir l'idée et ça me rendait fou de joie. Donc j'ai juste passé une bonne partie de la nuit à faire des recherches. Je vous en mets quelques images en illustration de cette séquence. Et dans les jours qui ont suivi, je suis tout simplement allé faire mes petites courses pour m'acheter des petites choses, histoire de marcher dans de bonnes conditions, de m'acheter un sac à dos pour la caméra et le matériel. C'était un petit peu du hasard, mais je l'ai trouvé, alors je l'ai pris, d'où le fameux sac à dos, et m'acheter un peu à manger, à boire pour la journée et être fin prêt. Voilà, on a fini la veille au soir par une petite soirée film avec la coloc, très cool, très sympa. Je suis allé me coucher pas trop tard, et comme ça je pouvais être opérationnel pour le départ le lendemain. Ok, ça pique. Il est 5h. Il est 5h, j'ai ma tête du matin. C'est abominable. Je prends une petite douche, je prends un petit déj. On est parti, putain. Je sens que la journée va être très longue. Mais j'ai bon espoir. J'ai essayé de ne pas prendre mon trépied. Je finis de prendre mon pseudo petit déjeuner, genre parce qu'il est déjà quasiment 5h30, c'est l'heure où je veux partir, 5h28, dans 2 minutes on part. Donc voilà, on est dans les temps. Allez, à tout de suite. Ok, officiellement le départ. Il est 5h32, 33. Il fait froid dehors, je pense qu'il doit faire peut-être 7-8 degrés, pas beaucoup plus. Ça va pas être de tout repos. J'espère que ça va aller niveau batterie et tout, parce que je vais être vraiment à la limite. En vrai, j'ai aussi un peu hâte. Je pense que les premiers kilomètres vont être difficiles, mais on va tenir le choc. Allez go, on y va, c'est parti. Yo tout le monde, premier point, alors là je dois marcher depuis environ 1 heure. La première partie a été, j'ai envie de dire, assez compliquée parce que il faisait nuit et j'utilise des chemins. Et là la Providence a mis sur mon chemin un dog walker qui m'a
très sympathiquement aigu, on a discuté un peu, j'ai rencontré un de ces chiens qui s'appelle Darcy, comme ma flatmate. En tout cas là le jour commence à se lever et c'est très cool. Et cette rencontre me redonne un peu de baume au cœur après la première partie un peu difficile. Yeah. I just did it today because I think the weather will be less and less adapted to this type of walk. Yeah. Oh, don't leave it that long. Photograph Sorry? Don't leave it that long to spring. You can do a bit before that. Yeah, Come in every season here. This is where amazing. Yeah, we Really? live here, so Oh, in yeah, just in the little village here. Yeah, okay. Take a little picture of you. Yeah. Why not? What is your name? Nicolas. Oh, hi, My name's Nicolas, Hi, yeah. mine's Simone. My Simon and Annie. Annick. Okay, and the dogs? And this is a bear, a very dirty bear, and that is Honey. Up there. Okay, Yeah. okay. Oh, I wow. met more dogs than humans this morning. Oh, did you? I met 2 dogs and 2 others and just 1 human. Oh, human, so 4 humans and 4 dogs. Yeah. Keep counting. Yeah. Lovely Thank to you, meet you. thank you. Yo, on est vraiment. Alors je prends actuellement mon shot de nature. C'est vraiment. Je suis en plein milieu du parc des South Downs, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, qui est un parc national. Et voilà, et c'est littéralement un shot de nature. Je suis coupé de la civilisation, pour mon plus grand bien par ailleurs. Enfin voilà quoi, vraiment une petite bulle de nature. On a acheté un croissant de l'I65, très cher le croissant en vérité par rapport à d'autres produits. La vie n'est pas si chère en Angleterre, mais les croissants le sont. Je vais m'en aller le goûter tout de suite, attention, très dur sur les croissants. Alors, il manque de volume, mais en vérité, c'est pas mauvais. Oh, et je viens de trouver la rivière que je dois suivre pour arriver à la mer. Parfait, ça, parfait. Yo mec. Mais non. Ça va? Salut Jean. Ça va et toi? Ça va très bien. Ok, je reprends la caméra. Ça fait 4h30 que je marche. Je suis quasiment arrivé à Peacehaven. Pas encore vraiment, mais pas loin. J'ai eu ma petite baisse de morale, voilà, si je dois être tout à fait honnête. Parce que le chemin commence à être long. En vérité, on s'ennuie, hein, c'est chiant. C'est méga chiant en vérité. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'emmerde la vie? Je pourrais être chez moi à faire rien, ou en tout cas faire autre chose. Et je suis là au milieu de rien, à faire rien, peut-être même pour rien, peut-être ce sera pourri. C'est peut-être une très mauvaise idée que j'ai eue. En tout cas voilà, physiquement, j'ai les pieds un peu mouillés, donc ça me fait un peu mal aux pieds, mais ça va. Et en plus, je vois pas encore la mer. Ça, je pense que de voir la mer, ça me mettra un petit peu de baume au cœur, quoi. Mais pour l'instant, je la vois pas, alors du coup, c'est compliqué. Après, c'est pas vilain, je traverse des super endroits, mais moralement, c'est compliqué. À part ça, qu'est-ce que je peux dire? Si, il pourrait être le temps d'une première, alors mi-recommandation, mi-mea culpa, enfin recommandation culturelle. Hier soir, on a regardé un film du coup, avec la colocation. On a regardé un film animé japonais, alors en japonais sous-titre anglais, qui s'appelait Spirited Away. Je ne sais pas en français ce que ça donne, ni en japonais. Mais j'étais plutôt réticent à l'idée de regarder un film animé japonais. J'avais plutôt une réticence de base. J'ai d'ailleurs peut-être critiqué certains d'entre vous, enfin critiqué. Disons que comme voilà, il y a une grosse fanbase pour les animés, la réaction humaine c'est quoi? C'est quand on connaît pas, c'est dire qu'on est contre. Parce qu'on est con, voilà pourquoi. Et moi j'étais contre, ou en tout cas je disais que je kiffais pas. Et pourtant, hier j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que déjà c'est des histoires qui sont un peu loufoques. Enfin en tout cas ceux qu'on a regardé hier c'était un peu loufoque, mais en même temps extrêmement artistique. C'est rigolo par moment, trash par moment. Il y a un côté quand même aventure, c'est pas enfantin tellement. Donc c'est très intéressant à voir, en vrai de vrai. Et j'ai beaucoup apprécié également la façon dont c'est entre guillemets réalisé. Parce que alors c'est du dessin animé, mais c'est vraiment réalisé, enfin il y a des séquences qui pourraient être des séquences de films, genre en live action. Parce que vraiment, notamment, par exemple, je ne sais pas, des genres de panoramas, ou des enchaînements de plans sur des personnages, des actions. Enfin en tout cas c'est assez
réalistiquement fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc je suis pas non plus un big fan. Je crois que c'était des studios Ghibli, peut-être un Miyazaki, je crois. Mais en tout cas, voilà, donc c'est une bonne découverte, culturellement parlant. Et ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Bon mon pote, si ça c'est le danger, j'ai vite fait de bilan, mais... Donc ouais, je me suis posé dans un petit terrain là à côté, enfin juste à côté de là où il y avait la brocante, dans un café, dont j'ai oublié le nom, j'arriverai en partant, histoire de me poser, parce que je me suis pas posé depuis que je suis parti ce matin, histoire de réfléchir un peu à la suite de nos projets, parce que je me pose une question. C'est pas physiquement, parce que physiquement ça va franchement, je m'en sors bien, j'ai pas si mal, on doit en être à peu près 23 km parcourus, donc c'est pas non plus énorme. On n'est pas tout à fait à mi-chemin, mais quasiment. Parce que là j'ai marché pendant, ouais, on va dire 5 heures, un peu moins, et il me reste pour aller à Beachy Head environ 5 heures, 5h30. Donc il me reste une grosse demi-journée de marche, mais mon problème il est plutôt matériel. C'est-à-dire que sur ma caméra j'ai encore 1h30 de batterie disponible, ce qui en soi peut peut-être être suffisant étant donné que j'en ai utilisé qu'une en 5 heures, donc en soi ça pourrait être suffisant, mais ça joue à quelques minutes. Il y a ces questions matérielles qui me font reconsidérer la façon dont je peux gérer la suite du parcours, parce que je me dis, si c'est pour le faire à moitié et me dire est-ce que je filme maintenant, est-ce que je filme pas maintenant et tout, c'est chiant. Si j'avais eu de quoi recharger en cours de route mes micros et recharger ou avoir une seconde batterie tout simplement, j'aurais pu tenter de le faire d'un seul coup, mais voilà. Après j'ai envie de dire que c'est pas forcément non plus une défaite, enfin j'admets pas comme une défaite de le faire en 2 fois, donc je pose ça comme un problème forcément. Donc là ma solution pourrait être de prendre un hôtel ici à Peacehaven si je trouve quelque chose d'intéressant. Je me balade un peu cet après-midi ici, je prends le temps de bien me préparer pour demain également. J'ai pris des vêtements de rechange parce que j'avais prévu le coup de le faire éventuellement en 2 jours si jamais, notamment matériellement il y avait un problème, ou même physiquement si je me rendais compte que c'était chiant. Je peux goûter, c'est un mocha, il est magnifique, donc je l'abîme pas, je vous montrerai juste après. Mais en goût, par contre il est extrêmement bon. Il est extrêmement bon, c'est le parfait équilibre entre le café, le chocolat, le lait, tout est parfait. Nickel, bravo pour le mocha. Donc voilà, donc je vais aller me renseigner. Il y a un lieu qu'on m'a indiqué et que j'avais checké sur internet quand même, j'ai un peu triché, mais qu'on m'a indiqué qui vend des burgers et qui fait aussi hôtel. En plus ça rassurera ma grand-mère de savoir que je sais prendre des décisions raisonnables. Donc voilà mémé, c'est pour toi. Donc voilà le petit mocha, pas mal hein, petite forme et tout, j'en ai renversé un peu. Et alors là je me suis tenté un petit Millionaire's Shortbread, ça vient d'Écosse. C'est en gros un shortbread, donc un biscuit un peu sécos, avec au-dessus du caramel et du choco. Shortbread c'est une base de biscuit. Et sur dessus on a commencé par rajouter, alors c'est au 19e qu'on a commencé à rajouter genre de l'amande et des zestes d'orange. Que des trucs dégueulasses, normalement ça va, mais par contre voilà, statement, zeste d'orange abominable. La marmelade, la confiture d'orange amère, le côté désagréable est dans le nom. On nous a pas menti, c'est amer, mais les gens en mangent, je ne comprends pas. Mais du coup alors, il n'est pas ici question d'orange amère, mais bien de caramel et de chocolat, donc des choses bien bonnes, Et donc on va goûter ça pour se ressourcer un petit peu, parce que mine de rien il y a eu des kilomètres de fait. Je vais vous garder avec moi pour déguster le shortbread pour la première fois, et puis après je me ferai mon petit moment, parce que c'est bon, on a quand même le droit de... Okay, let's try the shortbread. The Millionaire's Shortbread. Déjà je me suis fait douiller, il y a un petit morceau qui manque sur le dessus. Ils m'ont pas mis... Je sais pas si je porte réclamation. Non, hein. C'est bien déjà. Allez, ok. C'est moelleux, c'est plus moelleux que ce que je pensais. Ah non, par contre là c'est généreux. Là ce côté-là est généreux. Celui-là, je me suis un peu dit, mais celui-là ils se sont rattrapés. Pour la peine, on va goûter le mauvais. Alors.
Mes petits misophones, c'est pour vous celle-là. Alors, la vérité, je pensais tout miser sur le caramel et le choco, mais en fait le shortbread, il a plus d'un tour dans son sac. C'est vraiment pas mal cette connerie, tout de suite du jugement, alors que bon. Et franchement, à la fois c'est sec, à la fois c'est comment dire, moelleux. Donc c'est pas étouffe chrétien. J'avais peur d'être déçu, je ne le suis pas. On sent très bien le caramel. Il y a vraiment une petite touche de. Je me demande si c'est pas du caramel avec un peu de sel dedans. Et puis bah ce chocolat, finalement ce chocolat fin, craquelé, finement répandu sur le dit biscuit. Donc on va savourer tout ça. Et je reviens vers vous juste après. Et je vais prendre le petit temps de réflexion nécessaire pour savoir ce qu'on fait de ce projet. Si on continue tout aujourd'hui, si on avance encore un peu aujourd'hui, ou si on y va demain. Allez. A de suite. Haha, MDR, The Promenade, bah ça si c'est anglais, je dis, c'est bilingue moi. J'ai déjà fait la... On the road again, comme dirait Bernard Lavillier. The Promenade. Allez non, allez. Pas une fois de plus. Ah putain fake. Nicolas, retiens-toi. Retiens-toi. Oh. Allez c'est bon, allez. Allez c'est oublié. Ok, tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai parlé du film que j'ai vu hier en tant qu'un peu recommandation culturelle. Je me sens pas légitime à recommander. Alors, on va faire une seconde recommandation, mais ça va être une suggestion culturelle. Pourquoi? Parce que je vais dire un truc que j'aime, pourquoi je l'aime, et puis voilà, essayer de vous encourager à aller voir ça, mais sans me dire ah je recommande, sans dire je recommande. Je ne critique pas ceux qui recommandent, mais moi, du haut de mon inculture, je ne peux pas recommander. Je peux suggérer, je pense que c'est absolument différent. Alors quelle est ma suggestion? La suggestion du chef. Voilà, du coup on perd tout le côté humble, toute humilité. Je suis pas du tout humile en disant cela. Le mot humile n'existe pas, cependant je l'utilise. Et je voulais parler donc de l'album du rappeur Gringe, grand compère d'Orelsan que j'aime déjà. Et Gringe qui sort son deuxième album après Enfant Lune. Donc là, Hypersensible qui vient de sortir il y a quelques semaines et que j'écoute pas mal en ce moment. Notamment quelques morceaux, la première track de l'album, Fake ID, qui est assez intéressante, qui parle notamment dans l'industrie musicale, on peut dire ça un petit peu, de la théorie des masques aussi, hein, on pourrait parler de théorie des masques. Un autre morceau qui est plutôt, en fait, ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est plus les sonorités, les instruments, enfin les paroles toujours bien évidemment, Gringe est un auteur à la plume aiguisée, mais je trouve qu'il y a une ambiance assez intéressante qui se dégage de cet album-là. C'est un album très court, hein, il doit durer peut-être une quarantaine de minutes, avec je crois 14 morceaux, enfin 13 morceaux en interlude de quelque chose comme ça. J'aime beaucoup également Bad Mood avec Sydney, un autre rappeur, mais là également pour plutôt et beatmaker je crois, mais là plutôt encore une fois pour l'ambiance. Je trouve que c'est un son qui fait bouger finalement, qui fait bouger notre anatomie. Évidemment la claque que j'ai reçue avec Feelings en featuring avec Orelsan. Dès qu'Orelsan sort un nouveau couplet ou participe à un nouveau projet, je prends bien le temps d'écouter. D'ailleurs je m'étais installé bien proprement pour écouter l'album, en particulier ce morceau là que j'écoute pas mal depuis, qui est un morceau un peu à deux vitesses, qui est très casseur-flotteur pour les connaisseurs, c'est-à-dire avec une partie un peu sérieuse où on se dit ok, il s'empare de sujets un peu importants. Donc ça c'est vraiment dans le couplet de Gringe. Hello. Au début disons. Et après Orelsan qui arrive avec un couplet un peu plus décalé. Un petit coup de cœur aussi pour Couler des jours heureux, qui est la dernière track de l'album, qui est un album quand même beaucoup sur des sentiments peut-être pas négatifs, mais en tout cas douloureux. Et on finit plutôt pas sur une happy end, mais en tout cas sur une note plus positive, même instrumentalement, qui diverge beaucoup des autres morceaux de l'album, et qui je trouve complète très bien l'œuvre.
en y apportant une autre ambiance. Cependant, je peux aussi vous inviter à aller voir le reste de l'œuvre de Gringe. Même sur Enfant Lune, qui avait été un album qui avait été un peu critiqué, etc. Il y a des morceaux qui sont très bien. Je pense à Scanner avec la Castel, Pièces détachées, qui sont vraiment les gros hits de l'album. Un feat avec Orelsan qui s'appelle Déchiré, qui est très intéressant. Et un autre featuring avec Val d'Orelsan et Suicombe Lazadé, je crois. Et Gringe, évidemment, qui dit mieux. Tant qu'à faire, si vous ne l'avez pas vu Bloqué, regardez Bloqué. C'est très amusant et il y a quantité de références à en sortir. C'est quelque chose de culte. Ou potentiellement culte si ça ne l'est pas encore pour vous. Alors petit historical fact plutôt, c'est pas particulièrement fun, mais bref, c'est plutôt une anecdote, une information, parce que vous aimez également apprendre des choses, j'imagine. Le port de New Haven existe depuis très longtemps, mais il a été, on va dire, boosté énormément par la création de la ligne de train depuis Londres vers New Haven, donc en 1847, avec les grands travaux sur les chemins de fer en Grande-Bretagne. Donc le port a vraiment augmenté considérablement de volume et a gagné en importance en étant connecté à Dieppe pour faire la route Londres ou New Haven, Dieppe, Paris, ce qui a valu au port de devenir si important, et ça l'est toujours aujourd'hui parce que même près de 2 siècles après, cette ligne entre Londres et Paris par la mer, elle est toujours opérée en bonne partie entre New Haven et Dieppe. Nouveau point information, point culturel, je suis actuellement sur le pont de New Haven qui permet de traverser le chenal. Et le fun fact à propos de ce pont, c'est que jusqu'en 1870, le seul moyen de traverser le chenal était tout simplement de prendre un ferry, un bateau. Fallait monter sur un bateau pour faire les quelques mètres de traversée. Alors fallait pas être né du mauvais côté de la rivière. C'est un conte, c'est l'enfant qui est né de l'autre côté de la rivière, c'est quelqu'un qui est né d'un côté de la rivière. C'est un super film. Ça s'appelle Les deux bords de la rivière, avec Robert Redford. Je l'ai vu à 4 ans ce film. Et à 4 ans, je me suis dit, ok, il y en a un, il va être né au bord de la rivière, et l'autre, il va être né à l'autre bord de la rivière. Ouais. Moi, je suis né de l'autre bord de la rivière. Ok, petit point. J'ai traversé New Haven. Là, je me dirige vers un potentiel hôtel pour ce soir, qui semble être correct, avec prix correct et tout. Petit update. Je viens de me faire recaler du premier hôtel. Parce qu'ils avaient... Enfin, recaler, non, en vrai, non, je dis recaler, mais ils ont été très gentils. En fait, ils m'ont dit qu'ils avaient 2 chambres, mais qui étaient très chères. Qui étaient autour de 120 livres, donc oui, ça fait genre plus de 130 €. Ça fait rush. Mais ils m'ont dit, il y a un autre truc qui est... Bon, où on peut dormir, quoi. Où on s'en sort pour une 60aine d'euros, quoi. Donc pour une nuit, c'est bien. Donc le moins cher, cheaper. Donc ils m'ont donné le numéro, l'adresse. Ils m'ont dit voilà, quand on n'a pas de place, souvent c'est eux qu'on appelle parce que c'est pas mal. Donc voilà, donc ils m'envoient là-bas, ils m'ont proposé là-bas. J'ai appelé le dit établissement qui m'a dit c'est bon, on a des chambres, paf, il m'annonce le tarif, nickel, parfait. Ça part là-dessus. Du coup ça va dormir. Alors là j'ai bien entamé, mais j'avais une 20aine de minutes de marche du coup pour retourner là-bas et j'avoue que ça commence un petit peu à piquer. On fera un débrief une fois qu'on aura checked in. Waouh, le bruit. On va rejoindre cet hôtel. J'ai encore une petite dizaine, je suis revenu au niveau du port. Donc voilà, on est quasiment arrivé, quasiment. Ça y est, je suis dans ma chambre d'hôtel, je l'ai trouvé. C'est vraiment les maisons que j'ai montrées dans le truc d'avant. J'avais peur peur. Ça m'a fait rigoler de tomber sur genre le seul bâtiment qui n'est pas comme ça et qui est miteux. Mais en fait non, c'est plutôt pas mal. Alors bon, c'est un peu vieillot, mais c'est pas mal. Je vais faire le petit room tour. Et après, je vais aller refaire un petit tour après dans New Haven, histoire de marcher un peu. De se dégourdir les jambes.
trouver un truc à manger pour ce soir. Parce que bon, par contre, il n'y a pas de restaurant, pas de petit-déj, voilà, c'est vraiment une chambre, quoi, je dors là. Je pense qu'on est bon, je vous fais le petit room tour, et puis voilà. Petite entrée. Le lit. Voilà. Donc comme je dis, c'est un peu vieillot, mais au moins, les draps sont propres. Je vais vérifier si c'est bien propre dedans. Si jamais, j'ai pas regardé pendant qu'on a récupéré la chambre. Ouais, c'est propre. La tête de lit est un peu ancienne, elle est décolorée, ce qui fait qu'on dirait qu'elle est sale, mais franchement, c'est clean. Les oreillers, c'est clean. Même un petit style, parce que les deux dessous sont uniformes, les deux dessus sont uniformes, voilà, c'est un peu coquet. Bon là, j'ai mis mon pull, alors je vais mettre une serviette avec le petit savon, le petit seau, c'est bien, on est content. Les deux petites tables comme ça, et évidemment, hop, je vais laisser le micro. Vous allez moins bien entendre. Même si j'aurais pu faire avec le micro récepteur, mais ça c'est pas grave parce que je suis con. Donc voilà la petite table, là j'ai un petit meuble, alors est-ce qu'il y a des horreurs dedans? Bah non, il n'y a pas d'horreur. C'est bien, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel pour une nuit, c'est très bien. Petit miroir pour me regarder dedans. Gênant. Petit télécommande, petite télé, il y a même la télé, c'est fou, je vais pouvoir regarder la télé en anglais pour la première fois. Petite rocking chair, pas du tout rocking, c'est juste une chair. Petit caf, si j'ai envie d'en boire deux, j'ai deux tasses, je suis même pas obligé de les laver. Petite bouilloire, petite dosette, il y a peut-être pas mal de trucs. Hein. Du thé, du café, du déca, du sucre, putain, c'est bien ça. Ma vue, elle dit quoi? Bon, normal, mais pas besoin d'une vue terrible, hein, c'est déjà bien. Ok, petit porte-manteau, petite toilette, petit miroir. Gênant, petite douche. Non, on dirait la salle de bain à la résidence. Petit lavabo, peut-être à gauche. Douche relativement grande à droite. Bon, la douche, elle est vite fait un peu crade. C'est pas très sale, mais bon, c'est pas très propre non plus, quoi. C'est pas très propre, c'est même un petit peu sale. Il y a il y a un cheveu. Bon, il y a un cheveu. Ah non, on dirait, je pense que ça a l'air d'être plutôt une. Non, là, c'est un cheveu. Mais là, par contre, c'est juste, c'est abîmé. C'est genre fêlé et vieux. Mais sinon, à part ça, bon, ça, je l'utiliserai pas, mais. Pareil, en haut, est-ce que c'est bon? Il y a un peu des taches de moisissure là. On voit quelques moisissures. Genre ici là. Donc voilà, c'est bien pour qu'on paye pas cher. Mais bon, au moins on dort sous un toit et on peut mener le projet à son terme. Et pour le reste, en vrai, en termes de. Ah, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire comme ils font là dans les émissions. Là. Ah, c'est pas si sale, je pensais que c'était plus sale que ça. Faut que je teste quelque chose sur la télé peut-être. Ah là. Il y a de la poussière. Ça, je vais le signaler. Ça, c'est moi, je vais le signaler. Dernier essai, allez là-haut. Ah, mais il y a de la poussière. Il y a de la poussière qui tombe. Bah voilà, les poussières, elles sont pas faites. J'espère que le lit est confortable. Petit test de lit, éventuellement. Je vais poser ma caméra ici. Et je m'en fous, j'y vais habiller, de toute façon, on s'en fout. Et ben ça va. En fait, c'est mou comme il faut, c'est-à-dire que c'est pas, ça taquine pas les vertèbres. Et en même temps, c'est pas trop mou, on s'enfonce pas. C'est finalement. La neige, elle est trop molle pour moi. C'est trop dur. Vous voyez cette scène? Et ben c'est pas ça, parce que déjà c'est pas de la neige. Et en plus tout va bien. Donc voilà. Putain, je commence à être au bout du divertissement là. Merde. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est parti pour le divertissement. Alors j'ai passé un petit coup de téléphone, enfin j'ai eu un petit coup de téléphone de mes copains, voilà. Et je suis allé me chercher à manger, je me suis pris un petit kebab. Je vais donc aller manger, mais rassurez-vous, pendant que je me régale, ou pas d'ailleurs, je ne vous laisse pas tout seul, je vous laisse en très bonne compagnie. Je vous laisse en compagnie de Maître Guin, Amaury, expert spécialiste, pour sa première analyse. Vous verrez, ce sera peut-être des chroniques régulières au cours de l'année. En tout cas voilà, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Je vous laisse en sa compagnie pour une première analyse. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première chronique de Amaury, expert en spécialiste, et ensemble nous allons nous retrouver pour analyser des éléments notoires des vidéos de Nicolas. Et nous commençons avec le kebab que Nicolas a dégusté à New Haven lors de son périple. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler quels sont les éléments à savoir pour reconnaître un bon kebab et pour le déguster au mieux. Premièrement, la devanture. Le nom de l'enseigne doit être effacé à cause de l'usure du temps, comme les rayons UV du soleil ou alors la pluie.
Deuxièmement, les règles hygiéniques ne doivent pas être respectées. Troisièmement, le kebab doit être livré dans une boîte jaune avec des frites qui ont condensé et qui donc sont un peu molles. Quatrièmement, vous devez choisir un Tropico, un Oasis Tropical ou alors un 7-Up Mojito. Et cinquièmement, vous devez le déguster avec des amis sur un banc, puisque rappelons-le, être en convivialité, c'est toujours plus sympa. Passons maintenant à l'analyse des commentaires de ce kebab. Donc je vous rappelle, Nicolas est allé dans le Bursa Kebab à New Haven, c'est le nom de l'enseigne. J'ai choisi quelques avis pour savoir si, de prime abord, ce kebab va être bon ou non. Premier avis de Paul Vez. La nourriture était de mauvaise qualité, la présentation était médiocre. C'est la première fois que nous commandons ici et ce sera la dernière. C'est un commentaire à prendre en compte. Nous verrons comment le kebab de Nicolas sera présenté. Deuxième commentaire, celui de Perry Amblair. Bang, nourriture moyenne, peu épicée et sans enthousiasme. De l'argent liquide uniquement de nos jours. Nous avons également dû payer plus que ce qui était annoncé. À éviter, sauf si vous en avez eu la peau pleine et que vous avez mangé, ne vous dérange pas. J'ai des problèmes de diction, mais en même temps, je crois que j'ai traduit ce commentaire via Google et la traduction ne s'est pas bien faite. Mais nous avons saisi le commentaire de Perry qui met à la cuisine 2 sur 5, au service 2 sur 5 et à l'ambiance 1 sur 5. Ça fait froid dans le dos. Troisième commentaire qui notait 4 étoiles sur 5. Excellent bar. Bien, nous allons maintenant passer à l'analyse visuelle du kebab de Nicolas. Avec cette première photo qui s'affiche sur votre écran, où l'on voit la barquette blanche. Comme je vous l'ai dit, c'est mieux si elle est jaune, parce que les jaunes, en fait, j'ai remarqué qu'elles sont plus longues, donc il y a plus de place pour les frites. Et les barquettes blanches, c'est uniquement pour le sandwich. Et là, on se rend compte que Nicolas a pu se faire arnaquer. Alors tout de suite, ce qui me frappe, c'est d'abord la boîte, pour la quantité, mais ensuite, c'est vraiment le sandwich. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si c'est un kebab ou une éruption volcanique. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'éléments et ça ne ressemble à rien. Ce qui me frappe ensuite, c'est bien évidemment les oignons, qui sont découpés très grossièrement. Bien évidemment, dans le kebab, on privilégie toujours les oignons rouges, qui sont beaucoup plus fins, qui ont un goût beaucoup moins fort. Là, ce sont des oignons blancs qui sont vraiment découpés très grossièrement, je me répète. Et donc, quand on le mange, ça fait une espèce de ramassis d'oignons, de purée d'oignons, qui gâche tout le kebab ensuite. On voit des petites tomates qui se battent en duel, d'ailleurs, elles sont même exclues du kebab, ce qui est vraiment pas sympa. Et ensuite, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a un peu de chou rouge, des choses qui sont un peu inhabituelles dans le kebab, faut le reconnaître, du moins dans les kebabs de mauvaise facture. Et ce qui me frappe encore une fois, c'est que tout est superposé en couches. C'est-à-dire que Nicolas va manger d'abord des légumes avec un goût d'oignon extrêmement puissant, puis dans ses prochaines bouchées, il n'aura que de la viande, qui, je le rappelle, n'aura aucun goût, puisque l'oignon aura tout pris. Maintenant, deuxième image qui s'affiche sur votre écran. Cette fois-ci, c'est un zoom un peu plus sur une bouchée qu'a fait Nicolas. Et tout de suite, ma théorie se confirme. C'est-à-dire que maintenant qu'il a mangé toutes les crudités, on se retrouve uniquement avec de la viande. Et je tiens à préciser que la broche devait être assez mauvaise, du moins la température et le système qui permet de cuire la viande assez défectueux. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a d'abord une croûte qui s'est formée un peu croustillant, quelque chose de très bon sur le kebab. Qui s'est formé en haut de la viande, sur les hauts des lamelles, mais en bas, la viande semble un peu moins cuite, un peu moins grillée, ce qui dénote un peu du kebab et ce qui enlève son goût si somptueux. Bien, merci pour votre écoute et on se retrouve pour de prochaines vidéos pour des analyses comme des clinches de porte ou alors des tankervilles ou bien même des bouteilles d'eau. Et je vous laisse poser des questions en commentaire et je vous y répondrai peut-être avec envie. Au revoir. Ça va poser sec. Zgr. Papa. Zgr. R. Papa. Je rentre dans la prod comme je rentre à la boulange. Des gaines de thug mais avec une voix d'ange. Hey, ramène ta bagnole, je vais lui faire la vie d'ange.
J'écris comme Baudelaire donc, roule-toi dans la fange. Mec marche à l'ombre, moi je reste au soleil. Je suis déjà une légende, je peux aller chez Guillaume Play. Même sur Clash Royale, tu ne peux pas tester mon deck. Lyrique sucré, l'album sera un paquet de bons becs. Paris-Brighton, je deviens britannique. Paris-Brighton, I become britannique. Paris-Brighton, I become britannique. Paris-Brighton, I become British. Australian haircut, color hazelnut. Surfing on the Thames, I'll never be the same. Hot like the gin, can't stop dripping. Hold up al casino, now call me Marlowe. Call me Marlowe, hey. Marshmallow, hey, hey, hey. Ok tout le monde, bah voilà, une petite soirée tranquille. J'ai fini de manger et tout, j'ai pris un petit café. Petit problème sur la douche, malgré le fait que l'eau on va dire, massée, c'est que elle est très difficile à régler. Mais alors ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pour les hôtels, pourquoi donc avez-vous de l'eau dans la douche qui n'est pas facile à régler? C'est le métier d'ici, c'est le métier des chambres. Un hôtel, s'il n'y a pas un bon lit et une bonne douche, j'ai pas de suite à cette phrase, mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir plein de choses. Alors c'est vrai que le plus est aussi nécessaire, et en tout cas agréable, mais il y a une base à avoir. Une douche, elle doit être parfaite dans un hôtel. J'ai retrouvé quelques moisissures, attention, j'ai trouvé quelques moisissures dans la douche, j'en ai trouvé quelques supplémentaires, quelques crasses, et oui, voilà, donc attention. Et en plus, alors j'ai eu un conflit en fin de douche, j'ai eu un conflit avec mon voisin. En fait, j'ai entendu, parce que c'est très malin sonorisé, qu'il était peut-être sur le point de prendre sa douche, lui aussi. Cependant, le problème, c'est que quand j'ai entendu que le débit d'eau était appelé chez lui, et ben mon débit d'eau a largement baissé. Débit d'eau, ça pourrait être un jouet pour enfants. Un débit d'eau. Oh, il a pris son débit d'eau, regarde. Bon, on en fait ce qu'on en veut. En tout cas... ouais, petite frustration parce que du coup j'avais plus d'eau. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai remonté le volume de mon eau. J'ai mis plus fort pour en avoir plus, pour gagner le concours finalement. Je pense que c'est la loi du plus fort quand c'est comme ça. Mais je l'ai entendu, lui aussi il a mis plus, il s'est vénère. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus chaud, plus fort. Et donc là j'ai eu de nouveau de l'eau chaude, bing. Mais le problème c'est que il a refait de même. Et moi, en fait, j'étais dépassé. C'est comme le jeu où, genre, vous savez, il faut faire chou-fleur avec les pieds. Et ben, on a fait chou-fleur avec de l'eau. Et en fait, bah, il a gagné parce que moi, j'ai remonté un peu et j'ai remis du volume. Mais du coup, je me suis brûlé. Enfin, je me suis fait mal. Ah putain, je me laisse avec elle parce que je suis tordu. Je suis tordax. Et du coup, je me suis fait mal. Mais du coup, voilà. Ah putain, mais c'est horrible. Je vais être comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. J'ai pu quand même me sentir un peu ressourcé. Mais à culpa, je le dis, on verra si je le laisse, ou si j'en ai honte, mais vous savez quoi, il n'y a pas de honte, voilà. Ici, ça vlog la vraie vie, ça vit la vraie vie. J'ai pas pris ma brosse à dents, j'ai oublié la brosse à dents, je le concède, en même temps le sac était plein, donc que voulez-vous que j'y fasse? Alors il n'y aura pas de brossage de dents ce soir, il y en aura un demain quand je rentrerai, et voilà. Et vous savez quoi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, et demain je me brosserai bien les dents, et une fois n'est pas coutume, c'est pas grave, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Demain, lever de bonne heure. Moins que ce matin, je pense qu'on visera plutôt un truc genre 7h pour un départ à 7h30, je pense, c'est honnête. Temps de déposer les clés, je vois si un petit déj, on grattera un petit déj en bas, on verra bien. On rallie Seaford, qui est notre prochaine étape, on a une heure et demie de marche en gros, à peu près. Après 7h30 de marche vers Seaford, on commence à remonter dans les falaises, ça va être le début, et là on a quand même 3h40 je crois de marche, un peu moins 3h, ouais, en gros 3h30, donc en gros voilà, on planche sur 4h30, 5h de marche demain, 4h30 plutôt, on va viser un peu plus, pour rejoindre d'abord les Seven Sisters, et ensuite, putain j'entends toutes les conversations d'à côté, ils doivent faire pareil, ils doivent entendre pareil moi, ils doivent m'entendre vivre, plus ça va, plus je trouve des vices à cet hôtel, mais bon, c'est ça l'aventure également. Ce speech a duré assez longtemps. Je vais aller dormir dans pas longtemps. Il est pas très tard, mais... Ah, il est 22h à peine. Même pas, il est moins le quart. Mais...
mais je suis détruit, quoi. Je suis fatigué, j'ai pas mal aux jambes particulièrement, ça c'est plutôt cool. Par contre, je suis fatigué. Je suis mort, très longue journée. 11 heures de marche, puis la fin de journée qui a été longue, mine de rien. Donc voilà. Bref, je coupe là. Je vous dis très bonne nuit. En tout cas, je me dis très bonne nuit à travers vous. Et je vous dis à domingo. Parce que demain on est dimanche. Allez, bye. New Haven, le bateau. Nous on va relonger par là-bas pour accéder à la mer. On voit ici. Ensuite on longera la plage pour commencer à escalader cette falaise. En tout cas, monter par le côté, la longer et aller derrière. Voilà. Et un peu de route. Ok les gars, alors la lumière est pas folle non plus, l'heure est venue d'avoir un petit déjeuner. Alors on va faire une dégustation. On va commencer par goûter ceci. Ce sont des bars Trek Protein Flapjacks. On va tester ça, on va voir si c'est bon. Et bah voilà quoi, let's go tester quoi. Alors, déjà ça se présente comme ça, voilà. C'est une petite barre, en vrai c'est assez conséquent, c'est assez fat, je pensais que c'était plus petit que ça. Et donc celles-là elles sont au caramel salé. C'est une bonne source de fibres, c'est un truc qu'on mange quand on fait un peu de la marche et tout. Avec majoritairement de l'avoine dedans. Voilà. Il n'y a pas de gluten, gluten free. Gluten free ça veut dire gluten et divers fruits. Ok, on présente comme ça. En dessous, petit ensemble avec des céréales un peu. Et là-dessus, enfin des céréales du coup c'est de l'avoine j'imagine donc sans gluten. Et au-dessus on a du caramel. Oh putain la dinguerie. Oh, extrêmement bon. C'est extrêmement bon. Goût de caramel. Une bonne texture. Sucré juste ce qu'il faut. C'est sublime. Je vais clairement la taper. Je vais clairement la taper. Et deuxième déguste. C'est un truc vraiment un peu genre que j'en ai rien au supermarché. Des snowballs. Ça avait l'air tellement peu naturel que je l'ai pris donc par Cadbury, chocolat au lait, dans une coquille de sucre crispy. Donc on va tester ça. Il manque un petit café quand même avec tout ça, j'en ai pris un hôtel avant de partir, mais dans ma chambre, hein, pas dans la cuisine. Ah, en vrai c'est assez... Ah non, c'est exactement la taille que j'imaginais. C'est comme ça. On va voir comment c'est. Alors là... Non, on dirait un peu un M&M ça. On va essayer de voir comment c'est à l'intérieur. Comme ça, c'est cohérent avec l'image. Hein. Voilà. Le beau c'est pas mal. Pas mal, voilà. On va pas en faire tout ça là. Bah du coup si, parce que c'est mon petit déj. Mais en fait c'est pas mauvais. C'était pas très cher. Cacao d'origine de source soutenable. Donc voilà. Si on a envie de faire confiance, j'y crois. Voilà. Là je me reprends une paire. Histoire d'avoir un peu de sugar dans le blood avant de continuer.
je profite d'une petite baisse de vent pour vous vous proposer une nouvelle suggestion culturelle. Alors on a parlé vite fait de film hier, on a parlé un peu de musique avec l'album de Gringe, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu d'humour, parce que j'adore l'humour, le stand-up, etc. Waouh, le vent. Donc de stand-up, d'humour, et j'ai envie de vous parler de Benjamin Tranier. Benjamin Tranier, alors il est déjà très connu, mais je sais que parmi vous certains ne le connaissent pas encore. Alors Benjamin Tranier, et je me mets par terre quand il n'y a plus de vent. Il propose donc toute une panoplie de personnages, allant de l'agent de star à l'éditorialiste politique, etc. Et il les maîtrise à la perfection, il les incarne extrêmement bien, et les textes sont absolument délicieux, avec du rythme. Il y a même des blogs visuels. Alors j'aime bien regarder ses chroniques radio sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et également, alors son spectacle, que j'ai déjà vu une fois, Félicitations et tout, donc qui est sur un mariage qui, on va dire, tourne un peu mal. En tout cas, voilà, il raconte un mariage, et quand tes personnages s'y succèdent et y participent, et finalement, on va avoir le droit à un seul en scène avec peut-être 15 personnages, je ne sais pas combien il peut en faire, j'ai pas le chiffre précis. Donc je vous invite aussi bien à regarder ses anciennes chroniques sur Nova, dans l'émission Les 30 Glorieuses, que ses propres vidéos qu'il a pu mettre sur sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube également, que ses chroniques sur France Inter. En ce moment c'est le mardi, mais il y a déjà toutes celles de l'an dernier que vous pouvez vous refaire et qui sont absolument délicieuses. Et voilà, et son spectacle, alors il sera à Paris en janvier, ça c'est sûr. Je vais peut-être même prendre mes places, que c'est le moment où je passerai en France, enfin un moment où je suis sûr de passer en France. Mais checker les dates de sa tournée, checker celle à Paris, franchement ça vaut largement le coup. C'est génial, il est vraiment drôle, et en plus il a l'air extrêmement sympathique. Donc voilà, ma petite recommandation, Benjamin Tranier. En fait, c'est un bras de mer qui rentre dans les terres et qui m'empêche de traverser. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il s'arrête. Du coup, je dois alors par brousser chemin et faire un détour vers les terres pour trouver un moyen de traverser. Et ça s'annonce potentiellement long. Thank you. You're doing, I saw you like collecting plastics, and you're doing it on your own. Yes. And why, and how many times a week, etc.? Well, it depends how often I come, but I come for a walk quite often. And I've been coming here since I was a tiny, weeny little girl. Okay. And I love this place. But when I used to come as a girl, there was no rubbish. Mm-hmm. And now I come, and it just breaks my heart that there's so much rubbish. Mm. And sometimes I do actually cry on the beach. And from the village to the beach, you're collecting a bucket. Yeah, so I come from the visitor centre, up the hill, down the hill, Yeah. all the way along the beach and back up. But it's more than a bucket. Sometimes I can't carry it all. Litter bins at the visitor centre. There's no litter bins down here because they want to keep it very natural. Yeah. But if people bring stuff, they should just take it back. And a lot of it also comes in from the sea. So you find bits of fishing net and fishing wire, which I think, the fishers don't leave that intentionally. It's just if something breaks and gets washed out to sea, eventually gets washed back into the beach. So it's coming from all sorts of places. Also the River Cuckmere here, anything that comes down the river. So on the riverbank there's loads of what they call nurdles, which are really tiny weeny pieces of plastic, like little plastic beads, and there's millions of them, and you pick up a few, but it feels like a pointless exercise. And you did think about creating like a society or a group? Not yet, but I have had a wonder, because we could do this and then go to the pub for lunch. Okay, because it's a very important thing and an amazing book, so thank you so much. Thank you, nice to meet you. Thank you, nice to meet you too.
C'est de l'escalade, putain. Je sais pas si on se rend compte de quel point c'est abrupt. C'est pour ça qu'il faut rester loin du bord. Parce que c'est fragile. Par contre c'est sublime. Putain. Ça c'est mérite mais quand on l'a, putain. La première falaise des Seven Sisters, la plus haute de toutes, donc potentiellement la plus dure à escalader, c'est aussi la plus raide. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas fini, parce que comme ça l'indique, il y en a 7 comme ça, 7 falaises à escalader. Je fais gaffe parce qu'il y a des trous. 7 falaises à escalader. Donc les autres seront plus courtes, moins intenses. Alors les autres seront plus courtes et moins intenses, mais elles sont là quand même. Et je pense que la répétition va être difficile. Donc on va s'accrocher. Mais je sais que derrière les Seven Sisters et Beachy Head, et qu'on approche du bout, c'est vraiment la partie la plus difficile qui intervient à la fin. Après tout ce temps de trajet. Mais c'est magnifique, quoi. Ça finit en apothéose. Ça finit en apothéose. Ça y est, je suis en vue Beachy Head. En tout cas, j'ai vu le phare qui est en bas de la falaise. Donc je suis presque. Et on va faire un petit effort parce que la montée est raide, mais elle a l'air assez facile d'accès. Disons, c'est pas comme quand j'ai dû un peu escalader tout à l'heure. Ah, par contre, là, du vent, putain. Ça va être une difficulté parce que le vent est extrêmement fort. On approche de la dernière ligne droite. Et après, on pourra savourer là-haut le parcours qu'on a fait et les 2 jours qu'on a passé ensemble sur les sentiers britanniques. Allez, let's go. A plus. Au revoir. Au revoir.